Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut créer les bases d'un concept en moins d'une journée de travail, à savoir en moins de 7 heures de boulot. Bienvenue! Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc parler de comment créer un concept en très peu de temps et si possible en moins d'une journée. Mais juste avant de commencer, si jamais tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. J'essaie de mettre plusieurs vidéos en ligne par semaine pour te partager mon expérience et des bons conseils pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. On va donc parler dans cette vidéo de comment réaliser un jeu ou un prototype de jeu en moins d'une journée de travail, à savoir en moins de 7 heures. Et de la recherche de l'idée au prototypage des premières mécaniques jusqu'à la fin du prototypage des premières mécaniques, bien évidemment, parce qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin en 7 heures. Alors tu t'en douteras, en 7 heures, on n'est pas capable de faire énormément de choses sur un jeu. On ne peut pas tout prévoir. Mais par contre, ça veut dire que c'est une contrainte qu'on se fixe et que dans cette contrainte de temps, on doit essayer de faire un maximum de choses pour ressentir le feeling de l'expérience de jeu qu'on veut donner aux futurs joueurs de notre jeu. Et là, il n'y a pas 36 000 solutions pour donner du feeling dans l'expérience de jeu. C'est d'abord le gameplay. Donc en 7 heures, on ne va pas s'occuper du reste. On va se concentrer uniquement sur le gameplay et sur les principales mécaniques de ce gameplay. Donc s'il y en a d'autres à ajouter à l'avenir ou des variantes qu'on aimerait tester, on ne les aborde pas dans ce temps-là. On se concentre vraiment sur l'essentiel, la base, les mécaniques les plus simples. Je te prends un exemple d'un des projets sur lesquels on travaille cette semaine. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que je suis en contrat de confidentialité. Mais en gros, on utilise des mécaniques de touch and drag pour déplacer un objet 3D sur une scène 3D qui est plate. On ne met pas de relief, comme ça, il y a encore moins de calculs physiques ou autres à prendre en compte. Mais on reste quand même sur un projet 3D. Éventuellement avec de la physique 2D. Comme ça aussi, ça peut simplifier les choses. Ou des calculs physiques 2D. Pour cet exemple-là, pour ce projet, du coup, on est parti sur une scène 3D très simple. On a voulu faire un personnage qui pouvait se déplacer sur la scène. Donc, notre personnage ressemble plutôt à une balle ou à un cube à ce niveau-là. Mais c'est évidemment fait exprès parce qu'on ne se concentre pas sur le visuel, on se concentre sur le gameplay dans ce temps-là. Et on a rajouté une mécanique de hold and release. Donc le hold, c'est quand tu restes appuyé un certain temps, donc c'est lié au touch and drag, le fait de garder ton doigt à l'écran pour déplacer ton joueur. Tu es en hold, vu que tu es en contact avec l'écran, et donc on a mis un temps de charge lié au hold, qui va permettre de charger une action potentielle derrière. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas rempli cette charge, tu ne peux pas utiliser ton action de derrière. Et cette action de derrière, elle est liée au release, au fait de relâcher le doigt de l'écran, donc d'arrêter le hold. Et si le hold a été suffisamment long, alors on dit que le jeu doit jouer telle action, et s'il n'a pas été suffisamment long, alors le jeu ne joue pas cette action. Et cette action, elle pourrait très bien être un jump, c'est-à-dire que notre personnage se déplacerait à plat sur notre scène, et quand on lâche le doigt et que la jauge a été remplie, dans ce cas-là, le personnage saute. Ça peut être une idée. Dans ce cas-là, le personnage fait un boost de vitesse en avant, par exemple. Dans ce cas-là, le joueur tire. On peut imaginer des tas de choses. Mais du coup, on s'est concentré sur ces mécaniques de base, avec ces inputs-là et des logiques plutôt simples derrière. Donc par exemple un saut, par exemple un tir, par exemple un boost de vitesse, comme je viens de te le dire, parce que c'est des choses qui sont assez simples à réaliser, mais qui peuvent du coup être aussi intuitives. C'est-à-dire qu'on essaie de construire un gameplay qui ne va pas dans tous les sens, qui est basé sur une, deux, trois mécaniques très simples, et on essaie de voir s'il y a un feeling là-dedans. On ne pourra pas faire beaucoup plus de choses en 7 heures, mais ça permet déjà de faire un tri et de se concentrer sur l'essentiel. Il faut savoir qu'est-ce qui va être important de ce qui ne l'est pas pour rendre ton gameplay vivant. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de rendre son gameplay vivant en peu de temps? Et bien dans ce cas-là, il va falloir bien le dimensionner. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment bien dimensionner ces premières features de gameplay, ces premières mécaniques? Ben là, pas de secret. Dans l'idéal, tu auras rédigé un rapide GDO, un rapide GDD pour mettre à plat un petit peu tes mécaniques. Donc ça va te demander quand même de prendre un minimum de recul et pas de te lancer sur ton prototype sans savoir où tu veux aller. C'est pas trop dérangeant à pour un prototype parce que tu peux tester des choses, mais si tu veux pouvoir le faire en peu de temps et en déroulant très bien ton process pour respecter cette contrainte de le faire en une journée ou en 7 heures, eh ben, il va falloir que tu sois clair dans tes propos, clair dans tes esprits, parce que tu n'auras pas le temps de te pencher sur les réflexions de « Ah mince, ça va avoir un impact sur tel truc. Ah, mais si je mets une barre de vie, ça va faire ci, ça va faire ça. » De toute façon, ta barre de vie, tu vas pas la travailler à ce moment-là parce que ça peut te prendre déjà rien qu'une demi-journée quand tu l'as jamais fait, voire même plus. Donc, il faut rester sur des choses simples et il faut que tu fasses des choses que tu connaisses un minimum et que tu maîtrises parce qu'en 7 heures, tu n'auras pas le temps d'aller découvrir des sujets que tu ne maîtrises pas. Donc évite peut-être les features qui vont aborder des choses que tu n'as jamais abordées par le passé. Concentre-toi sur ce que tu peux maîtriser, ce qui est simple. Travaille à partir de choses simples. Le but du jeu, c'est qu'avec des choses simples, tu puisses déjà avoir un premier feeling et que seulement par la suite, peut-être éventuellement, tu trouves des axes un peu plus complexes pour affiner ce feeling-là, affiner le comportement que tu veux donner à ton joueur, aux ennemis, peu importe, pour peaufiner un petit peu. Mais ça s'appelle du polishing.
l'infini. Au départ, tu peux rester vraiment sur du simple. Imagine pas des règles mathématiques de dingue. Utilise des choses très simples. Ça te fera gagner du temps. Et ça te permettra également de savoir vraiment qu'est-ce qui va avoir de l'impact ou non sur ton gameplay. Il vaut mieux avoir des choses qui sont directement liées à ton gameplay plutôt que des calculs infinis qui vont utiliser plein de variables, parce que même toi, après, dans ton ressenti, tu vas te dire mince, attends, j'avais codé tellement de trucs, il y a trop de paramètres qui interagissent les uns avec les autres, je sais plus trop comment régler mon gameplay. Et ça, c'est dangereux. Donc il faut vraiment rester sur des choses simples. Alors tu l'auras compris, on parle que de gameplay dans cette vidéo, on parle pas du reste. Ça veut dire que, est-ce qu'il y aura des menus dans notre prototype qu'on fera en 7 heures? Et bien en 7 heures, nous, on a décidé de ne pas faire du UI, pas faire de menu, même presque ne pas faire de fin au jeu dans le premier temps. Parce qu'on veut tester vraiment le feeling. Et quand on est sur notre ordi, sur Unity en particulier, nous on bosse sur Unity, c'est pas trop dérangeant de devoir quitter le play et de remettre play pour relancer une partie. Mais ça peut faire gagner 10 minutes de temps. Et sur 7 heures, 10 minutes qu'on peut gratter pour mieux peaufiner une feature du gameplay, pour moi, ça a plus de valeur qu'un menu de fin. Donc, on évite les menus complètement. Donc, il n'y a pas de menu, il n'y a même peut-être même pas de conditions de fin de jeu, de perte ou de gain, histoire juste de tester le déplacement des joueurs, les interactions entre les joueurs, vraiment ton gameplay du jeu. Tant pis, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin. Ce sera quelque chose que tu rajouteras par la suite, ça t'empêche pas de ressentir un peu le feeling de ton jeu. Donc, c'est pas la priorité, tu vois, les menus. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait pour être capable de réaliser ce défi qu'on s'est donné cette semaine, de faire un prototype de jeu par semaine. Bon, et maintenant tu vas me dire, ouais, mais bon, c'est cool, mais moi, j'arrive pas à trouver des idées pour faire des jeux en une journée. Et je peux le comprendre. Pour moi, c'est difficile parfois d'imaginer des concepts de jeu dont le gameplay peut être fait ou prototypé en une journée. Mais plus tu fais de la veille, plus tu as une connaissance du marché et plus tu t'exerces à faire des jeux aussi. Plus tu seras conscient de tes estimations, de ta précision dans les estimations, de tes compétences également, des sujets que tu auras déjà abordés comme pas abordés. Et donc, tu pourras te permettre de faire des choix plus précis. Donc, il n'y a pas de secret. Plus tu en fais, plus tu seras précis, plus tu pourras bien choisir des projets et même avoir beaucoup plus d'inspiration ou de sources d'inspiration. Mais ce que je t'invite à faire, du coup, si aujourd'hui tu n'as pas d'idée, c'est à te poser 5 minutes. Tant pis, ne commence pas ce challenge-là. Ne te lance pas dans un challenge comme ça à froid. Il faut que tu te lances dans un challenge de ce type quand tu es à chaud, que tu as déjà un peu d'entraînement, que tu as déjà un peu de process établi. Ce sera peut-être plus simple. Maintenant, je sais pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais j'ai pas fait le test au départ en lançant ma boîte de faire un proto en une journée. On n'a jamais essayé. Donc, je sais pas trop quoi te conseiller là-dessus. Mais je t'invite vraiment à observer les jeux du marché, mobile en particulier, parce qu'ils sont souvent plus simplistes quand même que des jeux PC ou console, et d'aller chercher le truc le plus simple possible. Et éventuellement, t'as qu'à te lancer le défi de reproduire les bases de ce gameplay-là. C'est-à-dire qu'au moins, tu as quelque chose à observer qui peut être un modèle pour toi, que tu vas pouvoir décortiquer, qui vont t'aider à faire ton GDO et donc à avoir les idées claires pour démarrer ce défi. Si t'as pas ça, ça me paraît quand même plus compliqué parce qu'il y a de grandes chances qu'en plein milieu du process, tu te retrouves des fois à te demander mince, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça entraînerait pas ça? Ah, je rajouterais bien ça. Ah, mais mince, ça a un impact là-dessus. Bon, tu vas jamais tenir ton défi si jamais tu commences à être un peu flou dans ton fil rouge. Donc, il faut que tu aies un fil rouge bien défini, donc un objectif pour la fin de ta journée qui soit bien défini. Et rassure-toi, pour une journée de boulot, tu vas pas avoir 10 000 heures de travail sur ton GDO, évidemment, parce qu'il faut que ce soit proportionnel. Donc, tu devrais te mettre en défi de passer un quart d'heure, 20 minutes sur ton GDO, pas plus, et de te concentrer vraiment sur décrire comment doit être réalisé ou quelle doit être la sensation, quel doit être le ressenti dans le jeu, d'une mécanique, du saut, du déplacement, de ces choses-là. Il faut que tu marques quelques indications, voire que tu mettes des screenshots, des gifs, des vidéos, un trailer de YouTube de jeux que tu as observé qui t'inspirent pour réaliser cette mécanique en particulier. Je te l'ai déjà dit dans différentes vidéos par le passé, mais c'est important d'avoir de l'inspiration pour minimiser le risque d'erreur quand tu vas te lancer dessus, surtout si tu n'as pas vraiment abordé encore ce type de création de jeu. Et enfin, dernière chose qui pour moi est quand même importante, elle est plus liée au mindset, à l'état d'esprit, tu te lances un défi de faire un prototype de jeu, vraiment des bases, ça doit être moche visuellement, c'est pas grave, tu es là pour faire le gameplay en une journée. C'est un challenge qui est quand même difficile à relever, il n'est pas accessible à tout le monde, mais c'est un challenge que je conseillerais à tout le monde. C'est un exercice hyper intéressant, hyper instructif et enrichissant. Et ce que je voudrais te dire pour terminer cette vidéo, c'est tout simplement de ne pas te mettre une pression insurmontable. Ok, tu te lances un défi de faire quelque chose en une journée et c'est peut-être la première fois que tu le fais. Mais ne va pas attaquer ce défi de manière négative. Vas-y avec la niaque, avec la motivation. Vas-y en te disant, ok, je suis sûr d'y arriver, je vais le faire et je suis motivé. Et tu verras que ça passera beaucoup mieux. Et au pire, s'il faudra 8 ou 9 heures pour aller au bout des features que tu as voulu développer, c'est pas bien grave parce que tu es en train d'apprendre à comment créer un jeu en une journée ou au moins un prototype de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important pour toi pour la suite, qui va te permettre d'aller beaucoup mieux dans le développement de tes projets, d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, beaucoup plus précis également sur tes estimations. Donc c'est un bon exercice. Pour moi, c'est une énorme source d'apprentissage pour le développeur ou le créateur de jeu si tu crées des jeux sans développer. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je suis pas rentré dans un détail hyper précis des choses. Je te le ferai certainement dans une prochaine vidéo, mais je voulais juste te partager quelques petits conseils là-dessus. Nous, en tout cas, c'est le challenge de cette semaine qu'on s'est donné avec Flo, mon développeur. Et pour le moment, on est mardi soir à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Là, il doit être 19 h. Et pour le moment, on a fait 2 prototypes de jeux lundi et mardi. Donc on tient notre pari. Bon, il reste 3 jours. On verra bien si
mercredi, jeudi, vendredi, on va tenir tout ça. Donc je t'en parlerai certainement dans une des prochaines vidéos en aparté ou sur un sujet similaire pour te donner des petites nouvelles là-dessus. N'hésite pas non plus d'ailleurs à me suivre sur Insta. Je partage souvent du contenu comme ça au quotidien sur les petits challenges qu'on essaie de relever sans en faire une grande vidéo. Donc n'hésite pas à suivre mes stories sur Insta et à suivre mes posts. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo. Pense à activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!